En réponse au ministère public et à la partie civile qui prétendent que tous ceux qui sont là sont coupables parce qu'ils étaient aux affaires, parce qu'ils étaient au pouvoir, à la tête de l'État ou à la hiérarchie de la chaîne de commandement. Je réponds ceci. En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire voisine, il y a eu des crimes de masse. Et comme l'a rappelé mes prédécesseurs, le président Laurent Gbagbo et le ministre Blé Goudé étaient au pouvoir au moment des faits. Ils ont été acquittés par la Cour pénale internationale. Souvenons-nous qu'ils ont été acquittés. C'est important. Ils étaient pourtant à la tête de l'État. Souvenons-nous que Laurent Gbagbo et Blé Goudé étaient poursuivis pour des infractions liées aux violences post-électorales de 2010. Plus précisément, ils étaient poursuivis pour crimes contre l'humanité, meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains. Et on a enregistré 3000 morts en Côte d'Ivoire. À l'époque, le président Gbagbo avait refusé de reconnaître pour certaines raisons la victoire proclamée du président Alassane Ouattara. Il a été acquitté de toutes les charges, avec son ministre Charles Blé Goudé, le 31 mars 2021, par un arrêt de la Chambre d'appel de la CPI qui a confirmé le jugement rendu le 15 janvier 2019 par la Chambre de première instance de la CPI. Les raisons de cet acquittement est que les juges, notamment le juge président Kouno Tarfousser, a constaté que les preuves produites par Madame le procureur étaient d'une faiblesse exceptionnelle. Et pourtant, elle avait apporté une montagne de documents. Quand je dis montagne de documents, c'était vraiment des documents vraiment indéchiffrables. Mais on a dit que vos preuves sont insuffisantes et elles reposent sur des bases incertaines. Vos preuves manquaient de crédibilité et de fiabilité pour donner lieu à une déclaration de culpabilité. Ce que Madame la procureure n'avait pas réussi à prouver, c'est qu'il n'y avait aucune politique visant à attaquer les civils. En fait, c'est ça. Elle a dit qu'il y avait une politique visant à attaquer les civils de manière généralisée et systématique. Mais vous avez compris, avec tout ce que j'ai dit, que ce n'est pas le cas des accusés. Ils ont tout fait pour empêcher. Il n'y a pas eu de plan commun. La CPI a dit qu'il n'y avait pas de plan commun et une politique d'attaque à grande échelle contre les manifestants. Et je vous demande de prêter attention à ce que je vais dire. Un des moyens d'acquitter Laurent Gbagbo et Blé Goudé, la Cour dit, la Cour a constaté que la marche sur la radio-télévision ivoirienne, organisée au début de la crise en décembre 2010, au cours de laquelle il y a eu 87 personnes qui avaient été tuées, avait été interdite par le président Laurent Gbagbo. Il a interdit et donc il ne pouvait pas être coupable. Ils ont interdit, ils ne peuvent pas être coupables. Ce que la CPI a dit, a déclaré, Monsieur le Président, inspirez-vous de ça. On ne peut pas avoir une justice contraire, enfin, je veux dire, vraiment aveugle. La justice, c'est vrai qu'elle est représentée par une dame qui a le bandeau fermé sur les yeux, mais il faut l'ouvrir. Parce que parfois, une justice trop aveugle est une justice qui se perd. Il faut regarder et voir les choses. Il faut s'inspirer de ce qui a été fait ailleurs. La CPI dit, Gbagbo a interdit la marche. Ils sont allés quand même, ils ont trouvé la mort, Gbagbo n'est pas responsable. Voilà ce qui est dit. Ils ont tout fait. Ils ont interdit. Ils sont même plus que ça, ils ont appelé. Il y a un même officier supérieur qui était sur place même pour interdire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire plus que ça? Gbagbo n'a pas fait tout ça. Il a seulement interdit, c'est tout. Mais on dit non. Vous n'êtes pas coupable parce que vous avez interdit. Alors, comment la CPI peut acquitter Laurent Gbagbo de ce fait et que la Guinée, bon, je ne préjuge pas de votre décision, mais que la Guinée dise ils sont coupables. Ça ne va pas, il y a quelque chose. Bon,
De toute façon, et je ne vais pas préjuger, on n'en est pas là. Mais dans tous les cas, Monsieur le Président, je vous demande de vous inspirer de la jurisprudence Laurent Gbagbo. En tout cas, je ne vois pas pourquoi les accusés ici ne seraient pas acquittés. Comme Laurent Gbagbo. Je viens